Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les amis, nous accusons le chef de la maison militaire de Tshisekedi. Nous accusons les généraux congolais. Nous accusons tout le monde, sauf le président de la République. Nous crions. Il y a des gens qui pleurent même. Il y a des gens qui piquent des crises à cause de cette situation-là. Parce qu'on ne mérite pas ça et ce n'est pas une situation soutenable. Parce qu'on sait qu'il y a une solution. Vous voyez? Et tout ce que nous disons, mais le président entend ça. Parce que de temps en temps, on envoie son cocorico, là, son porte-parole, qui s'appelle Mouyaya. Hein, le coq qui chante là, Mouyaya. Tout le temps, il vient y raconter des bêtises. Il vient protéger Mbongo, il vient protéger ceci. Il ne faut pas toucher Mbongo, il ne faut pas marcher et tout. Vous voyez, les gens ne marchent plus. Tshisekedi a interdit, il a découragé tout le monde. Ne plus marcher parce que vous marchez, vous êtes violent, donc ce n'est pas normal. Vous voyez, une marche pacifique dans une ville comme Kinshasa, vous croyez que la marche pacifique là, il n'y aura pas de dégâts? Les amis, depuis qu'on arrête les Rwandais à Kinshasa, vous avez déjà vu les photos de ces Rwandais en prison? Vous savez quoi? Ils sont probablement libérés par le même Tshisekedi. Attendez, je reprends. Il y a des milliers de Rwandais qui se font arrêter à Kinshasa. Pourquoi les policiers ne montent pas leur jugement? Vous avez déjà entendu, non? On les a amenés au jugement. On applique la peine de mort. Vous avez déjà vu ça? Non. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui bloque. Qui a découragé le ministre de la Justice? Vous entendez encore parler de Constant, comment on appelle ça? J'ai oublié même son nom. Le ministre de la Justice, vous entendez encore parler de lui? Pourquoi? Parce que Tshisekedi lui-même l'a pris en public et l'a humilié. Pour lui dire non, tu ne fais pas ça. Le monde entier est en train de nous regarder. Mais le monde entier est en train de regarder aussi comment on est. On est en train de couper le Congo en mini-morceaux. Le monde entier est en train de le voir. Vous avez déjà vu quelqu'un qui aime son bourreau, soit il est malade. C'est ça qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Le fait d'aimer son propre bourreau. Tu adores le bourreau. Il n'y a personne au Congo qui ignore que ce conflit, c'est Kagame, Museveni et Ruto. Avant, c'était Ondinga. Maintenant, c'est Ruto, le Kenya. Donc, le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. Mais quand même, Tshisekedi chasse par ses méthodes une tactique sorcière. Il chasse les Burundais pour faire rentrer les Ougandais. Vous croyez que c'est pour la solution? Non. C'est pour continuer à balkaniser le Congo. Ça va de soi. Ils sont là pour ça. C'est-à-dire qu'il faut être le plus stupide de la Terre pour penser que les Ougandais vont venir protéger le Congo, alors que ce sont eux qui sont en train de travailler pour les Occidentaux. Il faut être ridicule pour penser que l'Union européenne, qui veut s'accaparer des terres rares du Congo, puisse sanctionner son bras armé, celui qu'ils ont eux-mêmes armé, pour venir faire le boulot, et il est en train de faire le boulot très bien. Vous pensez que les Européens vont prendre des sanctions, mais c'est un rêve. C'est-à-dire qu'on prend nos rêves pour des réalités. Vous avez vu comment les États-Unis sont en train de sacrifier l'Ukraine? On prend tout un pays. Trump a même dit que non, l'Ukraine sera russe bientôt. Trump. Ça veut dire qu'on va donner l'Ukraine à la Russie. Goma, là, le Kivu, sera rwandais bientôt. Et c'est la faute à qui? À Tshisekedi. La solution est là devant lui. Lui préfère prendre le problème. Il choisit le problème. Vous voyez? Nous sommes dans un monde multipolaire, même pas bipolaire ou tripolaire, parce qu'il y a les Russes, il y a les Chinois et il y a les Américains. Les trois. Je vous garantis, les amis, quand ils vont s'asseoir, les trois, là, le jour que vous verrez les trois là sont assis sur une table,
train de discuter. Le sort de la RDC sera scellé. Quand Tshisekedi part en Chine, Tshisekedi ne négocie pas sur le plan militaire, il négocie l'économie. Parce que la sécurité, ce n'est pas son problème. Pourquoi ce n'est pas son problème? Parce qu'il ne veut pas régler, parce qu'il est décidé, lui, à sacrifier le Kivu. Ce que vous voyez là, vous voyez, il se tait, non? Après, vous allez voir un jour là, il va se lever, il s'en va où? En Europe ou aux États-Unis. Ne vous en faites pas, bientôt vous allez le voir partir. Europe, États-Unis. Il ne va jamais là où il y a la solution. Vous allez me dire, il y a des accords avec la Chine. Mais quand vous signez des accords avec la Chine, quand vous venez voir les Chinois, si vous demandez l'argent, on vous donne l'argent. Si vous demandez les armes, on vous donne les armes. Tshisekedi part là-bas pour l'argent, pour faire la fête, pour les voyages. Le scandale est sorti là, en Suisse. En 4 ou 5 jours, ils ont dépensé plus de 500 millions, 500 000. Oui. En Suisse, là, il n'y a même pas 2 semaines. Donc, le problème du Congo, en fait, c'est Tshisekedi lui-même. C'est Tshisekedi qui ne veut pas régler ça. Tshisekedi a des accords avec les Américains, avec les Occidentaux, pour qu'ils puissent couper. Ce que vous voyez, tout ça, c'est le cinéma. Ils sont en train de prendre du temps. Quand l'Union européenne va sanctionner, l'Union européenne va ceci. C'était pour prendre le temps de laisser avancer le Rwanda. Maintenant que le Rwanda est en train de s'installer dans le nord et le sud Kivu, maintenant ils vous disent carrément on ne prend pas de sanctions. Et ils demandent un cessez-le-feu. Les pays africains sont là, ils regardent. Aucun pays africain ne veut remettre sa main dans cette affaire-là parce que Tshisekedi lui-même sait. Les amis, parce que Tshisekedi lui-même décourage tout le monde. Vous avez vu l'Afrique du Sud, non? Tshisekedi a fait un voyage là-bas la nuit pour aller parler, pour lui expliquer, non, écoute, laisse tomber, nous on va voir comment on va régler ça. Après, il demande au Burundi, bon, tu peux retirer tes troupes parce que sinon, ils vont mourir là. Bon, nous on va voir, on va régler ça nous-mêmes. Avec les Européens, ils vont sanctionner. Quand le gars voit comme ça, il se dit, bon, allez-y. Les amis, Tshisekedi est lui-même, il a une femme rwandaise, les amis. Si la femme est rwandaise, comment pouvez-vous vous attendre à autre chose? Je vous ai dit que tous ceux qui ont des femmes rwandaises là sont dans les mains de Kagame. Tous. Y compris Tshisekedi. Tous les chefs d'État africains là. Vous voyez les chefs d'État africains, personne ne peut rentrer là parce qu'ils ont des dossiers. Moussa Faki, l'ancien président de la Commission africaine, qu'est-ce que lui il avait quoi? Vous savez quoi? La pédophilie. C'est Kagame lui-même qui lui donne des petites filles de 16 ans, 15 ans. Et il filme. Maintenant, si tu ne fais pas son travail, il t'expose. La plupart des chefs d'État africains, c'est ça le problème. Les amis, si on ne se bat pas pour que soit Tshisekedi s'en aille, soit qu'il change d'attitude sur le Congo, nous allons nous réveiller un matin, tout le Kivu est parti, à jamais. Comme on voit pour Bunagana, c'est parti. Hein. Rubaya, c'est parti. Maintenant, Goma est en train de partir. Maintenant, ils sont dans le Bukavu, ça est en train de partir aussi. Donc, et après, vous voyez, hier, là, il y a eu des combats à Mombasa. Vous m'avez entendu parler de ça? Je n'ai pas parlé de ça parce que je sais que non, comme c'est comme ça, là, vous allez entendre après que non, la prochaine étape, c'est Lubero. Parce que Mombasa, là, ça se trouve, non, c'est dans le territoire de Lubero. Donc, bientôt, vous allez entendre tout le territoire de Lubero est occupé, et ainsi de suite. Ça va avancer, avancer, avancer. Et Tshisekedi, maintenant, c'est son dernier mandat. Lui, il sait que c'est son dernier mandat. Il sait. Donc, maintenant, il peut faire ce qu'il a à faire. Ça a toujours été comme ça en politique. Obama a soulevé, a imposé le dossier comment, les gens qui tiennent le mur, là. À quel moment? Deuxième mandat. Vous voyez, Trump, ce qu'il est en train de faire là, c'est pourquoi? Deuxième mandat.
Il peut faire des guerres ici, il peut faire des guerres là. Alors qu'on ne s'attendait pas à ça. Deuxième mandat. Tshisekedi aussi, c'est pareil. C'est son dernier mandat. Ils sont fous. Après là, il va aller vivre en Belgique. Mais, il faut savoir une chose. C'est que les gens là, quand il va finir son travail après avoir saccagé le Congo, quand il va aller en Belgique, vous allez voir, les amis, laissez-lui 1 an, 2 ans. Les Belges vont le chasser. Donnez-lui 1 an, 2 ans. Les Européens, là, ne voudront même pas le voir sur le territoire européen. Et lui et toute sa famille, pour ce qu'il a fait. Parce qu'eux, ils te punissent toujours. Pour ne pas qu'un jour tu puisses parler, pour que tu puisses être... Ils vont te détruire complètement. Ça a toujours été comme ça. Vous voyez comparer? Comparer, obligé d'aller se faire soigner à Riyad. Son petit frère, qui vivait en France, là, il a été chassé. Il est maintenant en Côte d'Ivoire. Les amis. Donc, tu sais qu'il dit son rêve, là, c'est qu'il croit, là. Ça va mal aller. Même la femme, là, va partir. Si elle est rwandaise, elle va finir par partir. Il va rester seul. Vous allez voir. Même les Rwandaises, même si elles ont des enfants avec vous, là, elles s'en fichent. Parce que elles, c'est d'abord le Rwanda, avant tout. Avant même sa vie, c'est le Rwanda. C'est dans leur esprit. Les Tutsis. La suprématie Tutsi, c'est ça. Vous êtes prêts à tout pour votre pays. Vous êtes prêts à tout pour la suprématie, le Tutsi power. Soyez bénis.